La clé du succès pour une audience de la faillite est la préparation. Votre pétition de faillite devrait être préparée par un avocat expérimenté au sujet de la faillite. La pétition et les documents justificatifs sont à la base de votre plaidoyer. S'ils sont faits selon les règles de l'art, il sera beaucoup plus probable que votre demande soit approuvée. Votre avocat devra envoyer la pétition de faillite ainsi que les pièces justificatives au syndic de faillite au moins 2 semaines avant l'audience. Le syndic est un avocat payé par le tribunal afin de superviser votre cas et de vous interroger lors de l'audience. Si vous avez besoin d'un traducteur durant cette étape, le syndic vous en fournira un par haut-parleur. Le jour de l'audience, il faudra s'habiller proprement. Accordez-vous beaucoup de temps et essayez d'arriver une demi-heure à l'avance. Lorsque vous arrivez à l'immeuble où l'audience aura lieu, vous allez passer par la sécurité, un peu comme à l'aéroport. Si vous avez un téléphone cellulaire, il faudra le laisser à la sécurité le temps que vous seriez dans le bâtiment. Bien que vous ne soyez interrogé que pendant 5 à 10 minutes, attendez-vous à passer entre 1 heure et 4 heures en salle d'attente. L'audience se déroule habituellement dans une salle de conférence d'environ 20 à 30 sièges. Le syndic sera assis à une table de conférence en avant de la salle. Tout ce que vous direz sera enregistré. Chaque syndic est différent. Donc, si vous êtes représenté par un avocat expérimenté, il ou elle devra être en mesure de vous donner une bonne idée de ce qui vous attend de votre syndic. Lorsque vous arrivez en salle d'audience, prenez un siège à l'avant. De cette manière, vous pourrez observer les autres qui vous précèdent et vous aurez une meilleure idée de ce qui vous attend. Il est interdit de parler pendant que vous patientez pour votre tour. En attendant, tout simplement gardez vos pièces d'identité sous la main ainsi que votre carte de sécurité sociale. Il y a 2 objectifs principaux lors de l'audience de la faillite. Le premier est de s'assurer qu'aucune déclaration n'est frauduleuse et que vous vous qualifiez pour le chapitre 7 de la faillite. L'autre objectif du syndic est de déterminer si vous avez une propriété qui n'est pas exemptée, soit une propriété qui pourrait être utilisée pour payer vos créanciers. Lors de votre interrogation, vous serez sous serment. Si jamais vous faites de fausses déclarations, vous risquez non seulement de vous faire refuser une libération de la faillite, mais vous risquez également des poursuites judiciaires. Lorsque votre cas est appelé, vous et votre avocat prendrez des sièges devant le syndic. Dès que vous prenez votre siège, remettez votre carte d'identification ainsi que votre carte de sécurité sociale au syndic. Comparez les informations afin de vous assurer qu'elles correspondent à celles de votre requête. Le syndic vous demandera de lever la main droite et de jurer ou d'affirmer que le témoignage que vous vous apprêtez à faire sera véridique. Une fois que vous dites oui, vous pourrez baisser votre main. Le syndic confirmera que votre nom ainsi que votre adresse est actuelle et celle qui apparaît sur votre pétition. Gardez en tête que votre pétition comprend également les actifs que vous possédez à l'extérieur des États-Unis. Vous aurez l'opportunité d'apporter des modifications sur place. Donc, si vous avez accidentellement ou intentionnellement omis des informations, c'est votre dernière chance d'en faire la correction. Sinon, vous risquez de commettre un parjure. Les questions que le syndic va probablement vous poser sont les suivantes. Avez-vous déclaré faillite auparavant? Êtes-vous tenu de payer les obligations de soutien interne telles que la pension alimentaire? Êtes-vous présentement propriétaire ou avez-vous déjà possédé un bien immobilier? Êtes-vous propriétaire ou vous êtes propriétaire ou ont déjà possédé un bien immobilier? Si vous aviez possédé un bien immobilier au courant des 6 dernières années, votre avocat aurait déjà soumis cette information au syndic. On vous demandera si vous avez refinancé la propriété et avez pris l'argent. Si oui, ils vous demanderont ce que vous avez fait de cet argent. Est-ce que vous poursuivez quelqu'un ou avez le droit de poursuivre quiconque? Par exemple, en ce qui concerne un accident de voiture, accident de travail, faute médicale. Encore une fois, si la réponse est oui, cette information aurait déjà été fournie au syndic. Avez-vous été comme bénéficiaire dans un testament?
Avez-vous des intérêts dans une entreprise? Avez-vous un compte bancaire? Et quel est le montant le plus élevé que vous avez eu dans ce compte au cours des 2 dernières années? Si vous ne disposez pas de compte bancaire, on vous demandera peut-être comment vous faites pour payer vos factures. La plupart des gens qui n'ont pas de compte bancaire ne paient leurs factures avec des mandats. Avez-vous transféré un bien de valeur à une personne au courant des 6 dernières années? Quelle était la dernière fois que vous avez utilisé n'importe quelle carte de crédit ou fait des transferts de solde? Avez-vous pris des avances de fonds? Si oui, qu'avez-vous fait de l'argent? Avez-vous payé un quelconque créancier plus de 600 $ dans les 3 derniers mois avant de signer votre pétition de faillite? Êtes-vous à jour dans vos déclarations d'impôt sur le revenu? Avez-vous reçu un remboursement d'impôt cette année? Si oui, de combien était-il et qu'avez-vous fait de cet argent? Attendez-vous à recevoir un remboursement d'impôt cette année à venir? Si vous avez des dettes, le syndic peut vous demander pourquoi vous devez autant d'argent. Le syndic peut vous demander ce qui cause vos problèmes financiers. Le syndic examinera toute section de votre pétition et vous posera des questions fondées sur celle-ci. Bien que vous n'ayez pas besoin de mémoriser le contenu de votre pétition, vous devriez vraiment être familier avec celle-ci. Dans un chapitre 13 de faillite, le syndic passera soigneusement en revue votre budget, qui comprend vos revenus à l'annexe I et les dépenses à l'annexe J, pour s'assurer qu'il est acceptable. Toutes les dépenses discrétionnaires, donc des dépenses non nécessaires, doivent aller vers votre plan de paiement, chapitre 13. Le syndic examinera votre budget pour voir si elle comprend assez d'argent pour vos nécessités. Si le syndic est convaincu, la séance sera levée, ce qui signifie que vous avez terminé cette étape du processus. Si le syndic a besoin d'informations supplémentaires, il organisera une deuxième séance. Bien que la faillite de dépôt peut vous fournir un grand soulagement financier et émotionnel, s'il n'est pas fait correctement, vous risquez beaucoup. Il est donc essentiel que vous utilisez les services d'un avocat expérimenté dans les processus de faillite. Si vous faites affaire à un avocat, soyez entièrement coopératif. Vous pouvez épargner de nombreux problèmes et beaucoup de stress. En plus, vous aurez finalement un nouveau départ financier. Pour plus d'informations sur la faillite, contactez-nous sans frais au 855-625-0800 pour une consultation gratuite.